Salut, aujourd'hui dans Décodeur des maths, nous allons essayer de donner une définition au temps d'un événement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du temps. Et comme on va parler de ce temps, je vais parler de ce temps, c'est pas de manière philosophique. C'est-à-dire je ne vais pas dire que le temps n'existe pas. Tu sais, je pouvais commencer cette vidéo en disant, imagine-toi dans un vaisseau spatial qui voyage à la vitesse de la lumière et mettre des vidéos de vulgarisation qui montrent ce vaisseau spatial. Mais je ne le ferai pas. Aujourd'hui, on va essayer de parler du temps. Et on va quasiment faire la démarche de Einstein. Comment Einstein a résolu le problème du temps d'un événement. Qu'est-ce que le temps d'un événement? On va faire la démarche qu'il a fait. En 1905, il publie la théorie de la relativité restreinte de l'électrodynamique des corps en mouvement, intitulé de l'électrodynamique des corps en mouvement. Bon, c'est en allemand qu'il l'a fait, moi je peux pas dire ça en allemand, corps, Begwetter, autre là, bon, je maîtrise ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir c'est quoi le temps d'un événement. On va faire une description physique. En physique, c'est qu'est-ce que c'est, pas en philosophie. Parce que je vois venir souvent en commentaire, il y a des confusions. Donc, let's go. Donc, d'abord, pourquoi Einstein a introduit une notion de temps? C'est-à-dire, pourquoi il a fait une révision du temps? Parce qu'il y avait un problème avec les équations de Maxwell et la relativité galiléenne. Et voici ce qu'il écrit. Ça, c'est pas moi je dis, c'est Einstein qui le dit. Et voici ce qu'il dit. Il est connu que si nous appliquons l'électrodynamique de Maxwell au corps en mouvement, nous sommes conduits à une asymétrie qui ne s'accorde pas avec les phénomènes observés. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que on a le mouvement qui est relatif. Mais si vous prenez un conducteur, c'est ce qu'il dit, si vous prenez un conducteur et un aimant, dans le premier cas, le conducteur il est immobile et vous rapprochez l'aimant, on a un champ magnétique qui va apparaître et provoquer le mouvement et provoquer un courant électrique. Dans le deuxième cas, on n'a pas un champ électrique. C'est-à-dire, dans le deuxième cas, si maintenant l'aimant est immobile et c'est le fil conducteur, c'est-à-dire la bobine, le solénoïde qui avance et vient au niveau de l'aimant, dans ce deuxième cas, on a une force électromotrice. Donc, deux interprétations tout à fait différentes. Pourtant, on a dit que le mouvement est relatif. Et ça montre à Einstein qu'il y a quelque chose d'encore plus profond qui se cache. Parce que si le mouvement est relatif, on devait avoir, dans les deux cas, la même interprétation, puisque le mouvement est relatif. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si c'est l'aimant qui bouge, ou si c'est la bobine qui bouge, je précise en mouvement rectiligne uniforme, on devrait avoir le même résultat. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Les phénomènes observés, ce n'est pas ce qu'on observe. On observe des conclusions différentes. Ici, on a un champ électrique, ici, on a une force électromotrice qui apparaît. Et là, il a compris qu'il y a quelque chose qui est là. Quelque chose d'encore plus profond. Il a compris que la relativité galiléenne est fausse. Et il va essayer de donner une autre définition du temps. Parce que le problème venait tout simplement de notre conception habituelle du temps. En fait, Newton avait déjà établi ce qu'est le temps. Il parlait d'un espace euclidien, un espace affine. Newton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le temps absolu, vrai et mathématique, est un temps universel qui est là. Donc pour Newton, la simultanéité existe et tout ça. Mais il y a un problème. Einstein nous dit qu'il y a un problème. Parce que toute notre conception du temps est basée sur une aiguille de montre. C'est-à-dire, si je prends ma montre, mon horloge, je regarde où l'aiguille va se pointer et je vais définir le temps. Et voici ce qu'il dit. Il dit que si on se limite à cette définition du temps, de dire
que le temps, si je parle du temps, si je dis que par exemple je viens chez toi ou bien le train arrive à 7 heures, il faut que l'arrivée du train et mon aiguille, l'aiguille de ma montre qui va pointer sur le 7 soit simultanée. C'est ça la définition qu'on avait du temps. Donc l'arrivée du train et mon aiguille qui va pointer sur le 7 doit être simultanée. Et là je peux dire, oui, j'ai défini le temps, le train est arrivé à 7 heures. Donc si on se base sur cette définition du temps, comme ça, là, il n'y a aucun problème. Mais le vrai problème, nous dit Einstein, vient si on essaie de relier chronologiquement des événements. Et il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, toute notre définition du temps, c'est d'essayer de donner, de regarder notre horloge et de regarder l'événement et dire, bah, c'est à t égale 2 secondes que, c'est à 7 heures que le train est arrivé. Donc, si c'est ça la définition du temps, il n'y a aucun problème. Mais si c'est de relier deux événements chronologiquement, deux événements, là, il y a un problème. Et Einstein nous dit que si nous voulons en fait parler d'un temps commun entre un événement, entre deux événements, si nous voulons parler, imaginez un observateur qui est là. Un observateur qui est là. Je dis que l'observateur a un point A, lui il a un point B. Il y a un événement qui est là et un événement qui est là. Si on veut parler d'un temps commun entre ces deux événements, il faut que TB moins TA soit égal à T'A moins TB. Il faut que la lumière met le même temps pour arriver ici et met le même temps aussi pour revenir ici. Donc ça veut dire que TB moins TA doit être égal à T'A moins TB. C'est le seul cas où nous pouvons parler de simultanéité, où nous pouvons parler d'un temps commun entre deux événements. C'est la condition. Voilà, c'est cette condition. Donc, et maintenant, nous pouvons définir avec ça le temps d'un événement. Le temps d'un événement est l'indication simultanée d'une horloge au repos. C'est l'indication simultanée d'une horloge au repos à l'endroit de l'événement, synchronisée avec une autre horloge dans tous les cas de détermination du temps. Ça, c'est la définition du temps d'un événement A. Donc, on peut parler tout simplement de simultanéité dans un référentiel.